Bienvenue dans ce nouveau QCM 4 pour réussir ton examen SIAP 3. Les règles de l'examen, 20 questions, et chaque question doit être répondue en 20 secondes. Tu es prêt? On commence? Question numéro 1, à quoi correspond la deuxième famille pour un immeuble à usage d'habitation? Réponse A, individuel supérieur à R plus 1. Réponse B, individuel inférieur à R plus 1. Réponse C, collective supérieure à 50 mètres. Et réponse D, collective inférieure ou égale à R plus 3. Ici, on parle bien de la deuxième famille, donc les individuels supérieurs à R plus 1 et le collectif inférieur ou égal à R plus 3. Question numéro 2 dans un IGH, quelle est la valeur maximale de la masse combustible mobilisable? Réponse A, 330 MJ par mètre carré. Réponse B, 230 MJ par mètre carré. Réponse C, 130 MJ par mètre carré. Réponse D, 0,30 MJ par mètre carré. Et ici, la réponse est 130 MJ par mètre carré dans un IGH. Question numéro 3. Quel est le règlement de sécurité applicable aux ERP du premier groupe? En A, l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. En B, l'arrêté du 30 décembre 2011. En C, l'arrêté du 25 octobre 2019. En D, l'arrêté du 25 octobre 2017. Et en effet, pour les ERP du premier groupe, l'arrêté du 25 juin 1980 modifié définit le règlement de sécurité applicable. Question numéro 4 en IGH, la largeur des circulations horizontales, les communes et les privés doivent avoir quelle taille au minimum? En réponse A, 1,20 m, réponse B, 1,40 m, réponse C, 1,60 m, réponse D, 1,80 m. Et la bonne réponse ici était 1,60 m. Question numéro 5, quelle est la définition de la convection? En A, c'est la transmission de la chaleur par la masse même du matériau. En B, c'est la transmission de la chaleur par projection. En C, c'est la transmission de la chaleur à partir des gaz vers l'air. Et en D, c'est la transmission de la chaleur par modification chimique du matériau. Et la bonne réponse ici est la transmission de la chaleur à partir des gaz vers l'air. Question numéro 6 concernant les réservoirs sous pression. Quel est l'organisme compétent? Est-ce que c'est en réponse A la DRIL, donc l'ex-DRIRE? Est-ce que c'est la réponse B la DTTM, l'ex-DDE? Est-ce que c'est la CPAM ou est-ce que c'est la CDSA? Et en effet, pour tous les réservoirs sous pression, l'organisme compétent est la DRIL, donc l'ex-DRIRE. Question numéro 7, un EAS, un espace d'attente sécurisé, est en réponse A, équipé d'une colonne sèche, en B, obligatoirement doté d'un IABS, en C, mis à l'abri des fumées ou des enfumables, et en D, aucune des réponses précédentes. En effet, un EAS, donc un espace d'attente sécurisé et mis à l'abri des fumées ou et des enfumables. Question numéro 8, pour un local de 505 personnes, quelle doit être la largeur des dégagements? Réponse A, 2 entrées 7 UP. Réponse B, 3 entrées 7 UP. Réponse C, 3 entrées 6 UP. Et réponse D, 2 entrées 6 UP. Et pour un local de 505 personnes, quelle doit être la largeur des dégagements? C'est 3 entrées 6 UP. Alors bien sûr, ça peut être 3 entrées comme 3 sorties, évidemment. Donc le jour de l'examen, vous pouvez voir, au lieu de 3 entrées, vous pouvez voir 3 S, donc 3 sorties. Question numéro 9. Lorsque deux ERP sont réunis par une passerelle, quelles doivent être ses caractéristiques? En A, elle doit être coupée tous les 9 mètres. En B, elle doit être désenfumée. En C, elle doit avoir des portes par flamme une demi-heure. Et en D, on ne peut pas mettre une passerelle entre deux ERP. Et les bonnes réponses ici étaient la B et la C. Donc la passerelle doit automatiquement être désenfumée, à moins qu'elle soit à l'air libre, et elle doit avoir des portes par flamme une demi-heure. Question numéro 10. Quelles sont les actions à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture? En A, condamner les issues de secours. En B, dire bonjour à tout le personnel un par un. En C, vérifier la vacuité des issues. Et en D, démarrer les groupes électrogènes. Et la bonne réponse
réponse ici était bien sûr de vérifier la vacuité des issues. Si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. Abonnez-vous. Petite information pendant ce temps-là, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaite devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké, vous êtes abonné, vous avez activé la petite cloche. Allez go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 11. Le téléphone portable est-il un moyen d'alerte reconnu par la réglementation des ERP? Réponse A, c'est vrai. Réponse B, c'est faux. Réponse C, seulement si le relais téléphonique est à moins de 3 km. Et réponse D, uniquement si les marques Apple, Samsung et Huawei qui sont agréées en natif par l'ES10. Et en ERP, le téléphone portable n'est pas encore un moyen d'alerte reconnu, on lui préfère le filaire. Question numéro 12, les parcs de stationnement couverts, PS, sont soumis en matière de visite. Réponse A, uniquement aux visites périodiques. Réponse B, uniquement aux visites d'ouverture. Réponse C, uniquement aux visites de fermeture. Et réponse D, aux visites d'ouverture et visites périodiques. Et la bonne réponse ici était les visites d'ouverture et les visites périodiques. Question numéro 13. De combien d'ascenseurs prioritaires doit-on disposer dans un compartiment en ITGH, immeuble de très grande hauteur? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réponse D, 5. Et en ITGH, nous avons besoin de 3 ascenseurs prioritaires par compartiment. Question numéro 14. À quoi correspond une voie utilisable pour les voies échelles? Réponse A, 8 mètres de longueur minimum. Réponse B, 10 mètres de longueur minimum. Réponse C, 4 mètres de largeur minimum. Et réponse D, 3,50 m de largeur minimum. Et la bonne réponse ici était 10 mètres de longueur minimum et 4 mètres de largeur minimum. Question numéro 15. Qui élabore le rapport relatif à la solidité des ouvrages pour les établissements du premier groupe? Réponse A, l'organisme de contrôle agréé. Réponse B, le propriétaire. Réponse C, le chef d'entreprise. Réponse D, le bureau d'études techniques. La bonne réponse ici était l'organisme de contrôle agréé pour les établissements du premier groupe. Question numéro 16. Combien de sorties et d'UP sont nécessaires pour évacuer 1274 personnes? Réponse A, 3 entrées 12 UP. Réponse B, 3 entrées 13 UP. Réponse C, 4 entrées 12 UP. Réponse D, 4 entrées 13 UP. Ici était de 4 entrées 13 UP. Question numéro 17. Qu'est-ce que le droit de retrait? Réponse A, le droit de refuser les rendez-vous fixés par ma hiérarchie. Réponse B, le droit de se retirer d'une journée de son planning. Réponse C, le droit de refuser de rencontrer la médecine du travail. Réponse D, le droit de quitter mon poste en cas de danger imminent. Et en effet, la bonne réponse ici était le droit de quitter mon poste en cas de danger imminent. Question numéro 18, qu'est-ce qu'un plan prévisionnel? Réponse A, c'est mon plan de paiement à la mutuelle. Réponse B, c'est le planning des recettes pour l'année à venir. Réponse C, c'est le planning des dépenses pour l'année à venir. Réponse D, c'est mon compte épargne CET. En effet, nous sommes là sur le planning des dépenses pour l'année à venir. C'est ce que l'on appelle le plan prévisionnel. Question numéro 19. Quelles sont les catégories de SSI concernées par le dossier d'identité? Est-ce que c'est réponse A, le SSIA, réponse B, le SSIB, réponse C, le SSIC ou réponse D, le SSID? Et en effet, les 4 types de SSI sont concernés par le dossier d'identité. Question numéro 20. Comment les locaux peuvent-ils être classés à risque? Réponse A, sur avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier. Réponse B, par décision du chef d'entreprise. Réponse C, par décision des pompiers. Et réponse D, par le règlement de sécurité. Et les bonnes réponses ici étaient sur avis de commission de sécurité dans chaque cas particulier, mais également par le règlement de sécurité.
Et dis-moi comment tu progresses avec mes séries de QCM. Je sais que ces QCM ne sont pas faciles, mais si tu les fais intensément, tu vas faire la différence pendant les parties orales avec tout le savoir que tu auras acquis comparé aux autres qui n'auront pas fait ces QCM. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage-moi tes impressions et partage-les dans ton école aussi. Un petit tip, ça va dans les bouquins à chaque réponse qui n'est pas claire, comme ça ta progression sera d'autant plus rapide. Petit disclaimer, ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement, il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses pour optimiser l'utilisation de ces QCM. N'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail opération@soprotec.net. Nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si des bugs sont détectés. Excellent examen à vous et à très bientôt dans la team Soprotec.